Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Hier, lundi 19 mai 2025, pendant que Poutine et Donald Trump conversaient au téléphone, eh ben, la Russie a lancé près de 180 attaques sur le front. 180. Elle a envoyé plus d'une centaine de missiles volants. Plus de 100. Là, l'Ukraine a été débordée. Alors, Donald Trump est furieux. Il trouve que ce n'était pas normal, pendant qu'ils sont en train de parler, que la Russie puisse attaquer. Attendez. Mais pour qui se prend-il? Vous voyez comment les gens cherchent à s'humilier pour rien comme ça, gratuitement et facilement? Hein? Ça n'a pas de sens que vous puissiez, parce que vous êtes en train de parler, ben, la Russie doit arrêter. Non? La Russie se fout de Donald Trump. La Russie s'occupe de son intérêt, de sa sécurité. Les amis, actuellement, les Russes, ils utilisent de moins en moins des armes pour envoyer. Actuellement, les Russes font des stocks parce qu'ils s'attendent, ils se préparent à la guerre contre l'OTAN. Vous comprenez, non? Et Donald Trump sait. Les gens ont cru, Donald Trump a cru manipuler les Russes pour les éloigner des Chinois. Le voyage de Xi Jinping en Russie, là, vous croyez que c'était pour aller regarder la fête? Non. À ce niveau-là, on n'a plus besoin de fête, de tapis rouge. Quand on est, c'est en Afrique, les présidents africains là, qui se réjouissent du tapis rouge. Eux, chez eux, ce qui compte, c'est le tapis rouge. Non. Au niveau chinois là, au niveau russe là, ce n'est plus le tapis rouge. Tout ce qu'ils font là, c'est stratégique. Les amis, tout ce qu'ils font, c'est stratégique. Xi Jinping, quand il vient là, c'est pas pour les honneurs. Il est déjà, on sait que c'est l'homme le plus puissant au monde sur le plan économique. Poutine, c'est l'homme le plus puissant au monde sur le plan militaire. Vous avez vu, les Américains n'ont pas pu neutraliser les Houthis. Ils venaient encore de détruire un navire américain. Oui, donc, à ce niveau, ce n'est pas ça. Ça, c'est en Afrique que être président, c'est marcher sur les tapis rouges là. Là, les katas là. Et puis on ne fout absolument rien. Et on se dit, on est président. On n'est pas président. On est un vaut-rien. On est un trou de cul. Les amis, ce que vous voyez en Afrique, là, c'est ça. Donc, quand Trump essaie de faire, non, il va éloigner la Russie de la Chine. Quand le Chinois vient en Russie, là, c'est pour consolider les relations. Ils disent, nous allons travailler ensemble. Et oui, pour renforcer la coalition anti-américaine. C'est ça. C'est ce qui a amené Xi Jinping sur le terrain. C'est ce qui a amené Xi Jinping à Moscou. Xi Jinping n'est pas venu pour faire la flatterie. Comme certains présidents africains sont partis là-bas. Nous, la coopération, donnez-nous des aides, payez nos étudiants. Non! En dehors de Traoré qui est allé pour dire non, écoutez, moi j'ai besoin de la formation. Formez-moi les gens là et moi je veux former les Africains. Il est allé parler au nom de tout un continent. Le reste des chefs d'État là, non, donnez-nous l'argent. Nous on a des projets, on veut construire des routes. Les routes là, c'est vous-même qui allez construire ça. Bref, Trump croyait que parce que lui parle avec Poutine, donc Poutine doit arrêter la guerre. Mais les généraux, Poutine là, quand Poutine fait la politique, il a des gens qui font la guerre. Et eux, ils n'ont pas besoin d'attendre que Poutine finisse de parler avec Trump ou quoi. Et non, ils sont fous de Trump. Ils s'en fichent. Ce sont les Américains eux-mêmes qui ont fait à ce que cette guerre puisse continuer. Sinon, elle sera arrêtée 2 mois après le commencement de la guerre. Il y avait déjà des négociations. Ils étaient tombés d'accord. Le négociation ukrainien. Vous voyez à quel point ils sont méchants. Le négociation ukrainien a été même neutralisé. Ah oui, on l'a envoyé au repos éternel. Parce qu'il trouvait que non, il a des informations. S'il sortait, ça, c'est pas bien pour nous.
Voilà le problème. Donc, moi, je ne comprends pas. Trump, il rêve un peu parfois. Hein? Il est bien, c'est bien, c'est bon, j'ai voté pour lui. Mais parfois, il rêve. Il croit qu'il a une mission divine, qu'il est le fils c'est-à-dire qu'après Dieu, c'est lui, quoi. Lui s'assoit sur la même table que Jésus. Non. Déjà, Jésus est contesté dans certains milieux africains. Les gens ne s'en occupent même pas. Oui. Donc, Trump ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Et puis, regardez comment ils sont. Trump lui-même, quand ils ont signé les accords avec l'Ukraine, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a encore donné des armes. Il a repris, donné des armes à l'Ukraine. Mais c'est pourquoi? C'est pour la guerre. Quand il donne des armes, c'est pour la guerre. S'il voulait la paix, il allait donner à l'Ukraine de l'argent pour acheter, pour payer les salaires, pour acheter à manger, pour reconstruire l'Ukraine. Non, la reconstruction de l'Ukraine se fera par les Ukrainiens eux-mêmes. C'est l'objectif du contrat qu'ils ont signé avec Poutine et avec Trump plutôt. C'est les Ukrainiens qui vont le faire. Pareil pour le Congo. Quand ils disent on va investir 500 milliards, vous croyez que c'est 500 milliards qu'ils vont donner aux Congolais cadeau? Non. C'est que 500 milliards, c'est l'achat. Donc, ils achètent les matières premières du Congo à 500 milliards. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, ces matières premières-là ont été évaluées à plus de 64, 70 milliards. 70 000 milliards. Ils donnent seulement la moitié d'1 milliard. Et plutôt la moitié de 1000 milliards. Attendez. Alors que c'est une valeur de plus de 70 000 milliards. Et donne 500 milliards, on s'en fout de ça. Arrêtons de tergiverser. Donc, Donald Trump est en train de rêver. Hein? Poutine s'est fait avoir à plusieurs reprises. En 2007, quand Poutine parlait déjà de cette situation qui est en train d'arriver là, on ne l'avait pas pris au sérieux. Poutine avait dit ça à Munich, à la conférence pour la paix. Poutine avait dit, si vous continuez à me mépriser là, moi je vais vous montrer que nous, on n'a rien à foutre de vous. Je vous ai dit, la Russie peut vivre en autarcie, mais pas les États-Unis d'Amérique. Mais si c'était fort, s'ils pouvaient vivre ça en autarcie, ils ne devaient pas avoir 850 bases militaires à l'étranger. 850. Au Japon seulement, il y a plus de 150 bases militaires américaines. Ouais, c'est un pays occupé. Non. Donc, les amis, Poutine est en train de négocier. Il sait qu'il négocie avec le diable. Et quand tu négocies avec le diable, mais il faut être très fort. Il ne faut pas lui laisser le temps de répit. C'est pour ça qu'il demande un cessez-le-feu. Poutine ne veut pas le cessez-le-feu, il veut la fin de la guerre. Et la fin de la guerre doit se faire sous des conditions russes. Point. Pas ukrainiennes. Ni encore européennes. Même la France n'a rien à dire. Soyez bénis.